Zita qui essaie d'allonger vers Miché. Il y a de l'idée. Miché qui va venir provoquer Nelmouta Septaoui. Ils se connaissent bien ces deux-là. Le centre de Miché, il est pas le deuxième poteau. Le goal. Et déjà le premier but de l'air Dirk Kuyt. Et c'est l'inévitable Timo Verlinden qui retrouve ses sensations de buteur. Il n'avait pas encore marqué beaucoup à cette saison, ce n'est que son deuxième. Et figurez-vous que le premier, il l'avait inscrit lors de la toute première journée de la saison du côté des RSA Futur au Parc Astrid. L'attaquant néerlandais aurait été très fier du temps de séjour. Soit d'attaquant de pointe, soit d'ailier droit. On va revoir Simeon Miché qui provoque Mouta Septaoui. Un petit coup de rein pour faire la différence. Trouver cette fenêtre de centre. Et c'est littéralement déposé sur Thibaut Verlinden qui se libère du marquage de Loïc Machaut et ajuste Van Hout. C'est 1-0 pour le Beerschot. Bon, Goto face à Mathias. Pour peut-être le 1 but partout. C'est parti, c'est bien placé, c'est parfaitement placé de la part du Japonais qui ramène les RSA Futur à hauteur du Beerschot et qui les punit pour leur manque d'efficacité de la première mi-temps. Et ça, évidemment, Chimanga est fautif. Mais les dégâts ont été faits peut-être en première mi-temps. Goto, oh, elle est bien mise. Beaucoup de sang-froid pour le Japonais. Nissan a l'air décidé. Ce sera lui. C'est parti, c'est enroulé, c'est magnifique. Le goal du RFC Liège. Oh là 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 là, qu'il est beau celui-là. Le coup franc enroulé au-dessus du mur. Jordi Belin ne peut strictement rien faire. 10e de la saison en championnat. Quand je vous disais qu'il avait une patte droite, celui-là, parfaitement brossé. Et via la barre transversale, ce ballon qui rentre au fond. Le banc. Avec Dodaigne, oui. Regardez à nouveau, une perte de balle un peu trop rapide, un peu trop facile. Ernchar à nouveau dans le dos de la défense liégeoise. Le service et Koyalipou. Et bien voilà, Koyalipou qui vient ouvrir la marque. Et c'est logique. Depuis quelques minutes, les Waaslandiens sont en train de prendre le dessus véritablement sur cette équipe liégeoise qui vient donc inscrire là-bas son 8e but de la saison avec la complicité du poteau. Et Polo n'était pas loin d'aller repousser ce ballon, mais au final, ça rentre dedans. À chaque fois marqué 2 buts sur les 8 dernières rencontres. Problème offensif véritablement réglé. Ouh, c'est bien botté ça. Oh, c'est dedans. Ah oui, c'est dedans. Avec Ernchar pour le but du break. David Ernchar. Et ici, avec un petit peu de réussite, sans le faire exprès. Il y a cette déviation au premier poteau de Filipovic et Ernchar. Avec un ballon directement pour Olivier. Et ça va être le but, ça. Oui. Et bien voilà. Directement, après moins d'1 minute dans cette seconde mi-temps, la réduction du score des Liégeois avec Olivier, deuxième but de la saison. Il avait déjà été assez actif sur son flanc droit. Il est passé et avec un petit peu de réussite, il a le contre favorable. Ce ballon qui termine au fond des filets. Et Thiago da Silva, le Belge d'origine brésilienne maintenant, qui reprend le poste de Dodaigne. Attention maintenant à ce centre, et là ça va être le chaos. Et bien voilà, avec le but de Taoufik Ismaël et les supporters waaslandiens qui peuvent exulter de Beveren. Ce centre de Libombe et le petit Taoufik Ismaël libre de tout marquage. On était un petit peu désorganisé avec tous ces changements. On n'a pas eu le temps de se replacer correctement. Droit chemin vers le but, mais cette action n'ira pas plus loin.
quoique Earnshar lui n'est pas hors jeu. Est-ce qu'il va maintenir ce ballon dans les limites du jeu? Oui, c'est bien arraché. Earnshar et ensuite le centre. Oh, c'est parfait. Quel service de David Earnshar pour Koyalipou, et ça nous fait 1-4. Ah ben là je crois que tout est dit, hein. Regardez cette passe de Goessens. Earnshar qui s'est arraché, hop, elle n'est pas sortie cette balle, et puis derrière beaucoup de précision, parfait le service, et rien à faire pour Epolo sur cette tête puissante de Godwin Koyalipou, pour laquelle on opte. Ça c'est pas très appuyé comme passe, et Derman, regardez cette feinte de corps, je vous laisse apprécier. Vancha qui rentre dans la surface, Vancha la frappe, et le voilà le but, s'il vous plaît. L'enroulé dans la lucarne. Qu'est-ce qu'elle est belle. On le sentait venir. Eh bien, le but a fini pour tomber. Zalan Vancha, regardons le ralenti ensemble. De nouveau, hein, ce petit crochet dont il a le secret. Et puis le placement. Il n'y a strictement rien à faire, hein, pour Nick Shinton dans les buts. Imparable, tout en finesse. Ah ouais, c'est bien placé, il n'y a rien à dire. 15 minutes de pause et on est bien curieux de voir comment ça va se traduire sur la pelouse. Même si, il suffit de le dire, pour revoir Vancha dans ses œuvres, regardez-le faire danser les défenseurs. Derman, lui aussi, la pause lui a servi, la frappe, et voilà le but directement signé Arthur Salles, avec la célébration qui va avec. Une célébration do Brasil pour le tout jeune joueur de 21 ans. On vous parlait de deuxième mi-temps détonnante, et bien on est déjà servi. Regardez, Vancha ici en combinaison avec Derman, le petit 1-2, c'est même un double 1-2, et puis cette frappe imparable, ce sera un début du week-end, on n'a pas peur de le dire. On a envie de voir de quoi il est capable. Il a montré de bonnes choses, je vous le disais, avec le Lapide de Charleroi, où il ne sera finalement resté qu'une petite partie de saison. Attention à cet envoi ici repoussé par Tunkens, et derrière le but, c'est 0-1. Et bien voilà, coup de froid sur le stade Herman van de Poorten, et la joie des quelques dizaines de supporters de Denver. La repousser sur les côtés, hein. Quoi qu'il arrive, on revoit, alors c'est puissant, mais la repousse en plein dans les pieds là-bas de Van Andenov, qui fait donc 0-1. La joie aux alentours de la surface. On préfère combiner avec Brebels. Le centre à venir de Liber, il faut s'appliquer, il est très bon ce centre vers Oularé, le goal, un but partout. Le grand Obi Oularé remet les compteurs à égalité et fait exploser tout un stade. Le premier but du Lierse en 2024, c'est un fait, et surtout le 5e but de Obi Oularé dans ce championnat, lui qui était douteux avant. Là, il fait la différence. Il y avait du monde dans la surface, il est là, il est plus costaud physiquement que tous les défenseurs. Il prend tout sur son passage là. C'est qui est au duel là, avec lui, c'est Oularé. C'est bien fait tout cela, et quel bon ballon ensuite vers Sow. Alors il peut aller provoquer, jouer le 1 contre 1. Sow dans ses œuvres, l'infiltration, Sow, la frappe, le goal. Ousmane Sow, son tout premier but en compétition officielle sous ses nouvelles couleurs. Premier match avec le Lierse, et Sow fait déjà la différence. Il va aller remercier le staff du Lierse, et notamment communication ici du Lierse. Attention, parce que je pense que le but est annulé. Et je me demande bien pourquoi. Ah, est-ce qu'on estime peut-être que De Bruyne touche ce ballon? Ah, ce serait dommage pour Ousmane Sow. Et on ne parvient pas à conserver le cuir du côté du Lierse. Avec un nouveau bon ballon pour Akman face à Tunkens. Akman, et bien voilà l'égalisation. Et bien les consignes sont payantes visiblement. Et c'est 100 fois mérité pour Dender, qui recolle directement au score. Et à nouveau sur un long ballon, on mise sur la vitesse de Akman, parti dans le dos de Boone. C'est bien fait de la part de l'attaquant de Dender pour éviter la sortie de Tunkens. Et ensuite, il
il propulse de la tête ce ballon au fond. Ackman donc pour faire 2 buts partout. Dans bulldozer comme Pup, c'est quand même assez étonnant. Van Andonov, la percée de Van Andonov, oh, c'est bien joué. Et le 2 buts à 3. Oh là 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 là, mais quelle action collective magistrale des troupes de Timmy Simons, avec à la finition, eh bien, Soladio. Et voilà Dender qui repasse devant dans un match complètement fou, qui inscrit son tout premier but de la saison en championnat. C'est la journée la soirée des grandes premières ce soir. Soladio, mais alors quel mouvement et l'inspiration de Ackman, s'il vous plaît. J'insiste sur l'assist de Ackman. C'est la première véritable occasion de la deuxième période pour le Lierse. Il aura fallu attendre les dernières minutes de cette rencontre. Ce sera peut-être trop tard, surtout si cette contre-attaque se termine par un petit but. Rajzol, il faut jouer le coup intelligemment et c'est le cas. C'est fini, 2-4. Au revoir, merci. Dender, ça pose ce soir. Mais que c'est bien joué, que c'est intelligent. On revoit Mbarki qui joue cela intelligemment au deuxième poteau. Rajzol avait attendu le bon moment avant de céder le ballon. Le 3 contre 2 parfaitement exécuté. On fait souvent cela à l'entraînement. Peut-être une dernière fois, sait-on jamais. Anderson qui insiste en relais là-bas, c'est bien joué et c'est dedans. Et bien voilà. Et Juan Anderson directement le message pour Davo Meboude. Et l'Écossais qui vient trouver le petit filet de Ortwin de Wolf. Ah, et les Ostendais qui sont ainsi récompensés pour leur bon premier quart d'heure. On va revoir ce but, bien sûr. Anderson qui est déjà à la base. On appuie ici avec Mo Berthe. Et puis la frappe croisée, hors de portée de Ortwin de Wolf. On a envie évidemment de le faire regretter d'avoir quitté Ostende, mais c'est un transfert qui... Oh, attention, Berthe qui vient arracher ce ballon, ça va être le 2-0, ça oui, voilà. Avec une approximation coupable de la défense. Et cette fois-ci, Pérez la plante au fond, 2-0 pour les Ostendais qui sont révoltés cet après-midi. Regardez ici cette approximation de Lucas Whelan qui est en difficulté face à Mohamed Berthe depuis le début de la partie. Et puis ensuite la passe, plein de sang-froid. Et puis Pérez, cette fois-ci, a le geste du buteur qu'il faut. 2-0. Son équipe juste avant la mi-temps, ce serait juste parfait. Moment très très important dans ce derby à présent. Vossen face à Bossin et c'est dedans. C'est dedans. Et Zulte Waregem qui inscrit ce but juste avant le repos. 8e but de la saison pour Jelle Vossen. C'est dommage. Un peu de morale pour les joueurs, pour le club, pour tout le monde, pour les bénévoles. Car on avait aussi parlé tout simplement d'annuler le match. Il y avait... Oh attention, Evossen. Oh Evossen qui passe par là. Aïe aïe aïe. Ah, Evossen, on lui a laissé un mètre. Ah, erreur coupable. Erreur coupable. Il a pu détourner ce ballon de la tête. Et ce centre précis à Evossen, là il faut le marquer de plus près. C'est pas possible de défendre comme ça quand il y a Jelle Vossen aux abords du petit rectangle. Erreur incroyable. Attention, c'est pas fini puisqu'on a encore perdu le ballon. Et Berthe va-t-il marquer? Berthe, ça va être le 3-2, ça oui. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est encore une fois passé dans la défense de Zulte Waregem? Oh là 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 là, mais quelle catastrophe. Comment est-ce possible à ce niveau-là de commettre des bévues pareilles? C'est vraiment 3 points offerts à Ostende. S'illustre en tout cas dans cette fin de match. Mais comment est-ce possible? C'est indigne. Pape Moussafal
qui décale, Kilota le ballon dans la profondeur. Déjà peut-être une possibilité là pour Maïdine Douane, l'Algérien. Il est passé, il est dans le rectangle d'Adrien. C'était peut-être la première opportunité après seulement 59 secondes. Incroyable ce début de match à 2000 à l'heure de la part des Métallos. Ce déboulé côté gauche et il est tout seul pour mettre le ballon au fond des filets. Pape Moussa Fall, il est venu déposer son vis-à-vis, à savoir, je pense que c'était donné, hein, c'est bien ça. Ouais, le petit coup de rein, et puis là il se fait oublier, il est tout seul et il n'a plus qu'à conclure. Pape Moussa Fall, 1-0 déjà pour Serein après moins d'une minute de jeu ici au stade du Perret. A pris le meilleur sur le Guinéen, le ballon est imprécis, c'est pour Itrak. Donné qui allonge vers Corentin Lavie. Il était bon ce ballon, il est très très bon Corentin Lavie pour l'égalisation, peut-être le lob, il est fabuleux, l'égalisation. Et bien voilà, superbe but inscrit par Corentin Lavie. Par-dessus Lucas Margueron. Moins de 10 minutes de jeu et déjà 2 buts ici au stade du Perret. Et il se rachète également à Robin Donné avec ce bon ballon par-dessus la défense. Cérésienne est là, il attend le bon moment pour ajuster Lucas Margueron. Du plat du pied, Corentin Lavie égalise. Il y a désormais un partout entre Serein et les Framborins. On ne s'en lasse pas, on ne s'en lasse pas. L'ancien Molenbeekois. Ce corner de la droite vers la gauche, beaucoup de monde dans le rectangle de Margueron qui boxe des points. La reprise, oh elle est belle, elle est splendide cette reprise. Romain Donné, et bien pour sa première titularisation. Cérésienne, on va revoir ce corner alors que la neige fondante a fait son apparition ici. Les points de Margueron, il est tout seul, hein. Il est tout seul. Est-ce que ça a été même touché par un de ses partenaires? Revoyons ce corner boxé à la retombée du côté de Serein. Il n'y a personne. Non, c'est bel et bien un Cérésien qui détourne ce ballon. Healy, le petit coup de rein de la part de l'Irlandais. C'était téléphoné ce ballon vers Cashbash. Il se rattrape assez bien. On a laissé l'avantage là aussi. Il s'est immédiatement relevé, Matteo Itrak. Il a tout le temps de centrer, de s'appliquer avec ses têtes. Et le 3-1 pour les Framborins. Jordan Kadiri sur une offrande, une galette signé Mathias Francotte. Le ballon déposé sur la tête de l'attaquant nigérian. Et le RFB qui fait le break à un quart d'heure de la pause. Excusez du peu. Et on voit que la trêve a fait du bien. Au niveau des automatismes, au niveau de la cohésion, quel centre de Francotte et la tête plongeante. Il se jette au tout dernier moment. L'attaquant prêté par Lommel, Jordan Kadiri. Deuxième but pour lui, il avait ouvert son compteur lors de la 5e journée et la réception du Lierse. C'est du poste pour poste, hein. Il a repris la place de Corentin Lavie. Guirassi, le centre de Guirassi vers Kadiri, la tête. Le doublé pour Jordan Kadiri. Quel service en première période, c'était Mathias Francotte. En seconde, c'est Fodé et Guirassi. Quel caviar de la part du Guinéen. Il n'avait pas encore eu l'occasion de prendre le meilleur sur son vis-à-vis. Et là, le centre, il est pris à contre-pied. Lucas Margueron, le Guinéen, qui vient déposer le ballon sur la tête du Nigérian. Jordan Kadiri, 4-1 pour le RFB. Ici, au stade du Perret. Kadiri. Timon. Vers Niclo Daï, il est parti Niclo Daï. Et peut-être une entrée au jeu fracassante pour celui qui est prêté par le RWTM. Ça rentre, oui. Le 5e but. Est-ce que Fodé Guirassi a poussé le ballon? C'est un peu confus tout ça. Et c'est Fodé Guirassi, je pense, qui a poussé le ballon en dernier sur ce ballon donné à la limite du hors-jeu. Ouais, Niclo Daï, et puis est-ce qu'il y a Solé? Très difficile à dire, hein. La petite pichenette. Et puis Guirassi qui se jette. Je pense que c'est Solé, hein. Je pense que c'est Solé qui pousse le ballon au fond de ses propres filets. Ce serait un deuxième contre son camp, deuxième but contre son camp en attendant.
qui résiste au pressing dans un premier temps et qui donne un bon ballon. Cette fois-ci, il n'y a pas de position de hors-jeu d'Acosta pour la première fois sur son aile pour donner un centre. Pied droit, il est bon, ce centre vers Sternberg derrière Karetsas. Karetsas, le crochet doit enchaîner, il n'y a pas de faute. Et là voilà, l'ouverture du score pour Nolan Martens. Et c'est un but qui vient du flanc gauche, c'est un but qui vient du flanc de Wilson d'Acosta qui a fait un bon travail préparatoire, qui a offert un bon centre. Karetsas qui fait le bon geste et heureusement pour Genk et malheureusement pour Danes, n'avait pas encore pu profiter vraiment de la possession de balle. Il y a vraiment un très bon centre vers Sternberg d'Acosta. Pas de faute sur Karetsas et le deuxième ballon derrière est pour Nolan Martens. Miras se fait avoir sur sa sortie. Et Nolan Martens vient inscrire son deuxième but cette saison pour le Young Genk, malgré le pied de, je pense avoir aperçu Prichinenko là, pour De Rieder qui attend des solutions, qui n'en reçoit pas encore. Il y a eu un bon replacement de la défense du Young Genk, mais là le ballon est passé. Il y a De Schrijver qui est complètement seul sur son pied gauche, le contrôle, il va devoir enchaîner avec une frappe pied droit. Non, il revient sur Cassimi qui essaye de trouver un coéquipier dans l'entrejeu. Cassimi, le ballon arrive en deuxième zone. Et bien voilà, l'égalisation de Danes, 2 minutes de jeu seulement et le match est relancé. En tout début de première période par cette défense au Young Genk, c'est maintenant l'inverse, regardez. Le groupe très compact, très axial, mais il y a un joueur qui est complètement seul de l'autre côté et qu'on va jamais venir presser. Et la reprise est parfaite. Extérieur pied gauche, Yellert van Lanschot. Son quatrième. Va-t-il se faire vengeance? Est-ce que Nacho Miras va nous sortir un deuxième arrêt sur penalty? Karetsas, et cette fois ça rentre. Et le Young Genk mène au score 2 buts à 1. Danes n'aura pas eu le temps de profiter de son égalisation que l'équipe de Summers va déjà de nouveau devoir courir après le score et cette fois-ci le sang-froid. Je pense ou à D'Acosta, on va revoir de toute manière. Le ballon frappé un peu mieux cette fois-ci, un peu plus de puissance et c'est pour cela que Miras, qui avait pourtant choisi le bon côté, se retrouve cette fois-ci dans le mauvais tempo. Prichinenko. Dégagement de Miras. Ouh, ce dégagement qui est mal donné, qui arrive dans les pieds de Bangura, qui trouve cette fois-ci Karetsas. Le joli geste de Benyangba. Victory Benyangba pour venir peut-être inscrire le but de la victoire. 3 buts à 1 à l'orée de ces 20 dernières minutes de jeu et la relance catastrophique de Nacho Miras. C'est le deuxième but de Victory Benyangba cette saison contre Danes, tout simplement. Et là, je ne comprends même pas le joueur visé par Nacho Miras sur cette relance. Et quelle passe de Konstantinos Karetsas. Mais j'ai l'impression de le dire 4 fois par rencontre, cette phrase. Le tempo est parfait, pied droit s'il vous plaît. Et le geste de Benyangba pour éliminer son vis-à-vis l'est tout autant. C'est toute la classe et tout le talent. Contre Zulte Waregem la semaine prochaine. Mais Bangura ne sera pas là. Le voici, Almenara. Oh, le bon ballon d'Almenara. Pour connaître le changement gagnant, le voici. Alors là, c'est exceptionnel. Exceptionnel changement d'Ann Summers. Je pense qu'on ne peut appeler cela que du coaching gagnant. Almenara pour la profondeur de Koné. Inverse qui pourrait se produire par rapport à la première rencontre de championnat entre les deux équipes. On revoit ce ballon.